là, je vais sûrement vous donner un des pires conseils qu'on peut vous donner. Il faut absolument arrêter d'être un bon vendeur. Si vous voulez être un bon vendeur, il ne faut pas vouloir être un bon vendeur. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Parce que moi, en tout cas, pendant des années, j'ai essayé d'être un bon vendeur et c'est exactement pour ça que j'ai fait me faire virer et c'est exactement pour ça que je ne vendais pas et je faisais pas beaucoup de signatures. Et c'est quand j'ai arrêté d'être un bon vendeur que je suis devenu top performer. Bon, il fait ultra chaud, je me la fais en débardeur celle-là. Le piège pour moi dans lequel tout le monde tombe en fait, c'est que quand on démarre dans la vente ou quand on démarre dans un nouveau métier, on veut absolument être bon. On veut prouver qu'on est bon, on veut prouver aux autres, on veut se dire je vais signer, je vais être le meilleur, etc. Et en fait, à force de vouloir prouver et à force de vouloir être vraiment un bon vendeur, on passe à côté de quelque chose d'essentiel, on passe à côté de soi-même qui on est. On regarde souvent les meilleurs, on écoute les meilleurs, on écoute les gens de notre boîte, on écoute nos collègues, etc. Et on se dit ok, lui quand il dit ça, c'est génial, il faudrait que je dise ça. Lui, quand il fait ça, c'est génial, il faudrait que je fasse ça. Et en fait, du coup, on s'y perd et on commence à vouloir prendre les techniques des autres, les objections des autres, leur façon de parler, leur manière d'être, leur posture, leur énergie. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes plus du tout vous-même et vous vous perdez à travers tout ça. Et donc pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite casser, qu'il faut tout de suite enlever. Sans se rendre compte, on commence à jouer un personnage. Et on ne veut pas jouer un personnage, on veut être nous-mêmes et on veut vendre à notre manière. Et c'est ce qui va faire aussi que vous allez prendre un plaisir monstrueux, c'est-à-dire que vous aurez même plus l'impression de travailler. Et en fait, le problème, c'est que il y a beaucoup trop de personnes qui essayent de ressembler à cette image, qui se font du vendeur. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à être sales, un métier que je ne connaissais absolument pas, je me suis fait vraiment une image du vendeur, du mec un peu sûr de lui, qui connaissait très bien son produit, qui avait des bons arguments, qui avait une manière de parler très directe et qui savait où il allait, qui emmenait le client avec lui, c'était comme ça que ça fonctionne, etc. et qui connaissait tout. Pour moi, c'est totalement faux. Mais c'est marrant, c'est une image qu'on se fait souvent, tu sais, vous savez, du vendeur un peu brut, du vendeur un petit peu requin et du vendeur qui je sais tout, je sais comment ça se passe, etc., qui se la raconte et qui roule des mécaniques. L'image que vous devez avoir du vendeur, c'est juste vous. Qui vous êtes vous quand vous vendez? Qui vous êtes vous quand vous parlez avec vos potes? C'est exactement la même personne. Quand vous parlez avec vos potes et que vous commencez à leur vendre une soirée, un produit ou n'importe quoi, ou vous parlez de votre boulot et que vous parlez de votre produit, je suis sûr qu'ils ont plus envie de l'acheter parfois que certains clients. Parce qu'avec les clients, tout de suite, vous prenez une autre posture. Il faut garder la même posture que vous avez avec vos amis. C'est exactement la même. Ne surtout pas jouer un personnage. On ressent quand quelqu'un essaie de nous vendre quelque chose, on ressent quand quelqu'un essaye de faire le bon vendeur, on ressent quand quelqu'un pense à sa commission, on ressent quand quelqu'un se met dans une autre posture et qu'il n'est pas totalement lui-même. Et ça, on le sent à des kilomètres et il n'y a rien de plus énervant que ça. Quand quelqu'un essaie de me vendre quelque chose et que je ressens qu'il me vende quelque chose, quand je ressens qu'il est en train d'utiliser des techniques de vente ou quand je ressens qu'il pense qu'à sa commission. Moi, franchement, directement, perso, ça me fait fuir, mais tout de suite, et j'ai aucune envie d'aller avec cette personne. Quand la personne, elle essaye de m'allonger le devis parce que j'ai absolument besoin de toutes ces options. Si, imaginons, je vais acheter une voiture, il faut absolument que j'ai toutes ces options pour passer un bon moment dans ma voiture. Non. Mais sauf que le mec, il me fait croire que oui, je le ressens tout de suite. Clairement, j'ai pas envie d'acheter la voiture, j'ai juste envie de me casser, alors que j'avais vraiment envie de l'acheter, cette voiture. Et moi, c'est une erreur que j'ai fait aussi directement, donc j'en parle beaucoup dans les vidéos, mais tous les boulots que j'ai fait dans ma vie, tous les nouveaux boulots que j'ai appris, etc. J'ai essayé de jouer un rôle, donc la radio, j'ai essayé d'être un bon animateur radio, du coup j'étais mauvais. L'acting, au début je voulais absolument être un super bon acteur et que les gens se disent ouais il est incroyable. Du coup je m'enfermais dans un personnage qui n'était pas du tout moi et du coup j'étais mauvais. Et toutes les fois dans l'acting où j'ai cartonné, quand j'ai passé des concours et que j'allais dans les derniers tours, j'ai passé des concours, on était 2000 à la base, à la fin il en restait 50, j'étais dans les 50 parce que j'avais trouvé en fait la manière de jouer qui était le plus Thibaut et j'allais pas m'enfermer dans un perso. C'est là où je cartonnais. Le jour où j'ai vraiment commencé moi à vendre, c'est pas le jour où j'ai appris une nouvelle technique, c'est vraiment le jour où j'ai juste arrêté d'essayer d'être un vendeur. Juste commencer à parler normalement, à vraiment plaisanter, à m'intéresser aux autres, surtout à m'intéresser aux autres et ne plus penser à mon produit, m'intéresser aux gens, à être vraiment moi-même. Et en fait, c'est ce jour-là, moi, que je suis devenu top performer de ma boîte. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils achètent pas un vendeur, ils achètent une personne. C'est ce qui va faire la différence sur tous les devis. C'est vous qui faites la différence, c'est pas votre devis. Moi, c'est une question que je posais à toutes les personnes que je forme. Au début, souvent, je leur pose cette question. Si jamais un jour, il y en a qui regardent sa vidéo et que je pourrais former, peut-être que je vous poserai cette question, mais là, vous aurez la réponse. C'est, je leur dis, voilà, sur 5 devis différents, pourquoi est-ce que moi, je devrais choisir ton devis? Quasiment tout le monde me répond la même chose. Réfléchissez à ce que vous répondrez par rapport à ça. Sur 5 personnes différentes, pourquoi est-ce qu'on achèterait ton devis à toi?
Et bah la plupart des gens, ils me répondent à chaque fois parce que mon produit est meilleur, parce que j'ai un meilleur prix, parce que ma boîte est plus cotée, parce que... Enfin bref, c'est toujours les mêmes réponses. Non, en fait, c'est pas ça, c'est pas le devis qui fait la différence, c'est toi qui fais la différence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête parce que c'est quelque chose qui peut être game changer pour la suite en fait. Pour moi, il n'existe pas une bonne façon de vendre, il existe juste votre façon à vous de vendre. En fait, ce que vous devez chercher à devenir, c'est pas essayer de devenir un bon vendeur, ça vous inquiétez pas, vous le deviendrez par la suite en oubliant d'être un bon vendeur. Ce que vous devez essayer de devenir, c'est plus curieux, plus attentif, plus empathique, plus observateur. Pour moi, toutes ces choses-là, elles sont primordiales. C'est-à-dire que si vous aiguisez un petit peu ces choses-là, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans votre train-train quotidien, le week-end, quand vous sortez, si vous observez, quand vous parlez avec des gens, si vous êtes plus empathique, quand vous mettez à la place, par exemple, d'un serveur, d'une personne que vous rencontrez en soirée, etc. J'ai toujours les mêmes exemples. Serveur, soirée, le mec sort énormément. Mais voilà, quand vous essayez d'être plus observateur dans la rue, quand vous commencez à être plus empathique, à vous mettre vraiment à la place des autres, à être plus curieux sur certaines choses et à être plus attentif dans l'écoute, etc., vous allez voir que c'est ces choses-là qui vont faire que vous allez passer un cap même sans vous en rendre compte et parce qu'en fait, vous allez commencer à les utiliser avec vos clients. Donc en fait, moi, pendant longtemps, avec ce métier, je pensais qu'il fallait apprendre à vendre et aujourd'hui, je pense totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout désapprendre tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enlever le costume, c'est pour ça que parfois ces notes, il faut les mettre de côté, les techniques, il faut les oublier, les arguments, il faut les oublier, ils sortiront naturellement au bon moment. Faites-vous confiance, il faut se faire confiance, faites confiance à qui vous êtes, faites confiance à la personne que vous êtes et vous allez voir qu'après ça va sortir tout seul et après ça va glisser. Vous allez rider après. Le mec dit ça en Marcel, c'est parfait. Après vous allez rider. Parce que voilà, encore une fois, donc après je finirai sur ça, mais moi les meilleurs vendeurs que j'ai rencontrés et les meilleurs vendeurs que j'ai entendus dans des podcasts, des interviews, etc., c'était pas des personnes qui essayaient justement d'être des bons vendeurs, c'était juste des personnes qui étaient eux-mêmes. N'hésitez pas à mettre encore une fois en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des tips, vous si vous avez vécu un peu ce changement game changer de avant j'essaie d'être un bon vendeur, ça marchait pas, et d'un coup j'ai eu un déclic. Quel a été votre déclic pour vous et qu'est-ce qui s'est passé? N'hésitez pas à m'en parler, à mettre un commentaire, même à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur le compte Fluide. Voilà, n'hésitez pas à venir, moi j'aime bien lire tout ça, je réponds quasiment à tout le monde. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous allez tout défoncer. Je vous fais des bisous.